Hey, bon matin, ma belle gang de gens heureux. Hey, entre nous autres, là, souvent on se parle entre nous, justement, de plein d'affaires qui concernent la Bible. On va chercher des versets dedans, on la lit, on va prendre des passages dedans, on discute de plusieurs choses qui l'entourent, puis on pense savoir c'est quoi la Bible, parce que dans le fond, on se montre une idée générale, puis on cherche pas à aller plus loin parce que, c'est pas dur, c'est un livre. En même temps, si ça a une couverture souple... Bon, en tout cas, dans la vie de tous les jours, on s'en sort très bien juste avec cette explication-là. C'est un livre qu'on lit dedans pour apprendre. Pour plusieurs personnes qui hésitent encore à lire, oui, c'est un gros livre épeurant avec des gros mots comme tabernacle ou des phrases qui font couler de l'encre à profusion parce que c'est full philosophique, comme Jésus pleura. Et puis non, je niaise pas. Puis il y a aussi d'autres bouts où on aimerait être ailleurs à faire d'autres choses plutôt que de lire quelque chose comme tels sont les clans des Rubénites. On dénombrera 43 730 hommes. Ouais, pas de besoin de vous dire que la Bible, c'est un livre fantastique. Ouais, je sais, je suis pas vraiment vendeur, désolé. C'est pas dans mes atouts. Pour vrai, là, la Bible, c'est un livre qui a plusieurs styles littéraires avec des bouts de plates, oui, mais il y a aussi des bouts drôles, des bouts tristes, des bouts sanglants, des bouts palpitants, horrifiants, joyeux, amoureux, intenses, chantés. Mais surtout, la Bible a toujours le tour de nous faire réfléchir un brin. Et la Bible, malgré ses apparences, elle nous surprend. En tout cas, moi, elle me surprend à tous les jours. Et tous ceux qui décident de mettre leur casque de spéléologie pour partir à la découverte de tous ces secrets, comme des braves aventuriers, vous aussi, elle va vous surprendre toute votre vie. Dans tous les cas, la Bible est vraiment fascinante. Et aujourd'hui, je vous invite à simplement redécouvrir concrètement la base de la base de c'est quoi une Bible. Bref, ça vous tente-tu de vous détendre avec un épisode simple de surface, rempli de fun facts pour redécouvrir un peu c'est quoi la Bible? En tout cas, je l'espère parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que moi, la Bible, ça m'intrigue. Eh ben oui, re-salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui débute une nouvelle série. Inquiétez-vous pas, je vais faire d'autres épisodes sur les difficultés bibliques, mais je fonctionne pas de façon linéaire comme la plupart du monde. Vous allez le voir bien vite. Je vais sortir des épisodes sur différents sujets, mais je vais quand même les regrouper en listes de lecture différentes. Bon, en tout cas, sur YouTube, c'est pas mal facile, mais sur Spotify, j'ai encore un petit peu de misère. Je sais pas trop comment ça marche. Laissez-moi une petite chance, 2-3 semaines, ça va bien se faire. Donc, les deux séries, les difficultés bibliques et celle-ci, qui n'a pas de nom encore vraiment, vont évoluer en parallèle avec probablement même une troisième série qui s'en vient un moment donné. Je vais entrecroiser les épisodes, ça va me permettre de changer le mal de place ou d'éviter les pages blanches. C'est un méchant syndrome assez récurrent qui infecte pas mal tous les écrivains dans leur carrière. Et puis moi, je vais essayer de l'éviter le plus longtemps possible, si Dieu me le permet. Bon. Je vous disais que je voulais parler de la Bible, hein? Fait que, on va en parler. Vous savez, mes amis, la Bible, c'est un gros morceau. C'est une brique. Oui, littéralement. Et même un fanal.
mais c'est principalement un pain spirituel qui est vraiment très nutritif. Mais seulement, il faut y aller à petite bouchée, puis il faut avoir l'estomac pour bien digérer chacun de ces mots. Pour finalement bien intégrer ses apports en vitamines et minéraux pour notre corps spirituel. Bon, là, ok, je vous avoue, mon ventre gargouille un peu. Je vais finir l'épisode. Je vais aller me faire cuire un bon steak avec un peu de lait. Après, comprenne qui pourra, le clin d'œil à Paul. La Bible, dans toutes ses merveilles, à la base, c'est quand même un excellent best-seller. C'est le plus grand best-seller de tous les temps. Ça l'est encore aujourd'hui même, avec des milliards de copies vendues ou distribuées gratuitement partout là où la main de l'homme a mis pied. En date de l'enregistrement de mon épisode, en 2025, et là je fais une simple recherche Wikipédia sans scrupule pour ça, la Bible a été traduite au complet, Ancien et Nouveau Testament inclus, en 777 langues. 777. Hey, c'est un chiffre quand même assez prophétique, je trouve ça. Pour en rajouter une couche un peu, là, si 777 langues c'était pas assez, le Nouveau Testament, juste tout seul en stand-alone, a, quant à lui, été traduit dans pas moins de 1790 langues. Et puis oui, si vous voulez le savoir, c'est disponible en Klingon et en elfique. Hey, quand même. Au plus simple du commun des mortels, pour vous faire une description rapide, c'est un recueil de plusieurs livres d'origine juive. On y adresse tout ce qui concerne l'amour d'un Dieu réel envers sa création, et ce qu'il attend de sa création aussi. At large, c'est ça. On pourrait dire que c'est un livre qui est excellent pour nous donner les bases de la discipline de Christ, même que c'est le seul livre qui nous donne réellement l'heure juste, avec des histoires, des exemples, des chants, des phrases clés pleines de sagesse, des styles littéraires différents pour aider à tout le monde à comprendre, des encouragements et un chemin clair, quoique des fois difficile à suivre dans notre vie au quotidien, mais ça vient avec. Tous ceux qui décident de se lancer, faire le premier pas, le deuxième et ou les autres après, dans la poursuite de la vérité absolue et qui amène généralement à un changement de vie radical, mais pour le mieux, se doivent de lire la Bible un minimum. Tu cherches la vérité, tu veux savoir ce qui se passe, la Bible est sur ton chemin, veux pas. En tant que nouveaux aventuriers de la Bible, quand vous commencez à la lire, il faut se rappeler que c'est un livre multidisciplinaire basé sur l'amour. Et que c'est pas seulement un livre philosophique, mais c'est un lien direct avec le Dieu de l'univers. C'est vraiment pas rien. Tu sais là, chaque discipline dans la vie a son livre. Que ce soit un sport comme le baseball ou un style de combat comme le Krav Maga, ou un art traditionnel comme la guitare couture. En fait, tout ce qui nécessite de suivre un chemin précis pour arriver à un but précis particulier, en faisant des choix éclairés pour rester sur le dit chemin, c'est en quelque sorte une discipline. Et il y a toujours un livre, une archive, une tradition ou un leader pour nous accompagner au travers de tout ça et nous aider à comprendre cette discipline-là en soi. Eh bien, la Bible, c'est tout ça en même temps. C'est plusieurs archives historiques compilées en un seul livre qui nous instruisent avec entre autres des traditions, des chemins, des explications et des leaders chevronnés. Il y en a même un de ces leaders-là qui est encore en vie aujourd'hui. Ben oui, Jésus. Lui, c'est le plus important, même que toute la Bible tourne autour de ce Jésus-là. Elle nous explique ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Jésus, c'est le point central de tout ce qu'on peut apprendre dans la Bible.
Bon, c'est certain que quand on lit l'Ancien Testament, j'avoue, au premier abord, ça paraît pas tant que ça, mais quand on prend un peu de recul, ça devient un peu plus clair. C'est un peu comme, je sais pas si vous allez comprendre un peu, parce que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui connaît, les images qu'il faut regarder à bonne distance, là, tu sais, qui font loucher pour découvrir une forme qui se cache au travers, là, on appelle ça les autostéréogrammes. Allez voir dans les commentaires, je vous ai mis le lien vers la page Wikipédia directe des autostéréogrammes. En voyant la page, vous allez tout de suite comprendre c'est quoi. Bon. Je sais, vous êtes là pour les faits intéressants sur la Bible, mais j'y arrive là. Calmez-vous, les enfants. La Bible, je le sais, on veut tout savoir, ça vient de où? Ça fait quoi? C'est quoi qui est intéressant, ça, la Bible? Tu sais? Mais je vous dirai pas tout aujourd'hui dans le même épisode, là, tu sais, hein, quand même. On va essayer de balancer ça. Mais je vais quand même passer sur certains faits intéressants, puis je vais vous remplir le cerveau d'informations, vous êtes même pas prêts. Parce que la Bible, c'est pas un livre ordinaire, loin de là. La Bible. La Bible. Ben, c'est en fait un recueil de 66 séphères. 66 écritures. Et puis là, juste un petit aparté comme ça, je trouve ça quand même formidable que toutes les grandes dénominations s'entendent ensemble pour se baser sur les mêmes 66 livres. Avant, on appelait ça la Biblia en latin, et c'est emprunté du grec ta Biblia. Ce mot-là, lui aussi, est emprunté directement du nom de la ville phénicienne Byblos, avec un Y. À Byblos, on y faisait l'exportation des feuilles de papyrus, et puis c'était une ville tellement reconnue pour cette exportation-là que les premiers chrétiens grecs, qui faisaient la traduction des séphères hébreux, ont appelé leur compilation, une fois reliée en cahier, avec le même nom, dans le même sens que nous, on appelle une motoneige un skidoo, parce que, ben, c'est la compagnie qui l'a fait connaître. Genre, un biblos, c'était le top du top pour écrire dessus. Hey, j'écris sur un biblos, c'est quand même pas rien, non mais. Fait que oui, avec le temps, les 66 écrits, une fois reliés ensemble, ça a fini par prendre le nom de Byblos. Et après, la Biblia, ta Biblia, je Biblia, tu Biblia, et puis finalement, on est arrivé à la Bible en français. Puis si vous voulez en savoir un peu plus, vous irez sur le site de l'Alliance biblique. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'informations de plus. Allez vous amuser là-dedans. Vraiment, go! Donc, la Bible, c'est 66 livres, 66 séphères, qui eux-mêmes sont séparés en deux grandes parties, qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ici, Testament, ça peut être aussi traduit par alliance en faisant référence à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. L'Ancien Testament, c'est la Torah plus 12 livres d'histoire, 5 livres de poésie et 17 livres de prophètes. Ça en fait du stock. Et puis, le Nouveau Testament, quant à lui, c'est 4 évangiles, ou littéralement 4 livres de bonnes nouvelles, un livre historique, 21 lettres d'apostolat, et un livre complètement foudroyant qui sort de l'ordinaire, l'Apocalypse. Tout ça, c'est pas écrit juste par une personne, hein? Ben non, ça serait vraiment trop facile. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le domaine de l'exceptionnel. Vous allez voir, moi je trouve ça tellement improbable que ça devrait même pas fonctionner normalement. Parce que justement, ça a été écrit sur 3 continents différents, par pas moins de 40 auteurs différents, qui parlaient même pas toute la même langue.
Bon, en grande majorité, c'est de l'hébreu puis du grec. Puis il y a aussi un brin d'araméen au travers. Mais on s'entend, moi-même, tout seul, quand j'essaie d'écrire mes épisodes, ben, c'est même pas toujours cohérent à première vue, tu sais. Fait que, autant de mondes différents qui se connaissent même pas, qui parlent des langues différentes, prouve que ça tire un petit peu du miracle que toutes parlent de la même chose et qu'ils soient toutes parfaitement en accord ensemble. Mais c'est pas tout. C'est que les livres de la Bible, là, ont pas été écrits en quelques années, le temps de se concerter, mettons. Ben non. C'est encore trop facile. Je vais vous laisser faire un petit guess. Mettons 100, 200 ans, quelques générations, 500, 800, non, 1600 ans. Quand même. C'est pas juste 2-3 générations, là. Il y a le temps de s'en passer des affaires. Puis on a recueilli chacune de ces écritures-là au travers du temps et on les a conservées comme des archives. Bon, à cause de la dégradation puis de la nature, on n'a malheureusement pas les originaux avec nous. Mais il y a un autre moyen de vérifier si ce qui est dit est vrai. C'est qu'au travers des âges, des époques, il y a eu des copies faites, justement, pour pas que la dégradation fasse perdre de l'information. Et puis, rendu à notre époque, nous autres, on a juste fait plusieurs redécouvertes et plusieurs recherches au travers de ça. Et puis, on a trouvé un peu plus que 24 000 fragments et manuscrits là-dessus. Bon, on les a compilés, on les a comparés et on les a assemblés ensemble. C'est important de comprendre le travail de moine que tout ça, ça l'exige. Sérieusement, chapeau. C'est pas juste un simple puzzle. Il y a tellement de pièces que plusieurs fragments s'entrechevauchent. C'est un petit peu le bordel. Mais c'est justement l'analyse et les comparaisons entre tous ces fragments-là nous permettent de justement détecter s'il y a des fautes de transcription et si ils sont conformes aux originaux. C'est dans l'abondance de tout ça qu'on est capable de retracer le message original et la vérité dans tout ça. Bon, c'est certain, je ne suis pas un expert, mais si vous voulez, allez écouter Wesley Hoff. Il en parle super bien sur son site internet, sur sa chaîne YouTube aussi. Je vous mets le lien vers son site internet, encore une fois, dans la description. Je vous préviens, c'est en anglais par exemple. Puis en plus, les braves gens qui font la reconstitution de tout ça, il faut se le dire, ils n'ont pas les systèmes de chapitres ou de versets comme nous autres. Ben non, ça serait encore une fois ben trop facile, là. Tu sais, des fois, là, c'est écrit tout d'un bout, sans espace, sans numérotation, sans savoir de quel bout de livre que c'est. C'est vraiment le free-for-all. C'est un peu comme un mur de texte louche posté sur Reddit un samedi à 2h34 du matin qui parle de tous les secrets de l'univers. Mais là, c'est vrai. Fait que, malgré tout ce free-for-all-là, c'est juste en 1551 que Monsieur Robert Étienne, oui, c'est un Bob, qui s'est dit « Mais tiens, voilà que ce serait-il pas utile de subdiviser les livres pour mieux les référencer? Tout ça est aidé dans la conversation de fin de soirée, entre amis. » Non, c'est sûrement pas ça qu'il s'est dit, là. Regarde, j'en rajoute un peu, là. J'imagine que ça a dû être un travail vraiment ardu pour lui, puis vraiment, j'y lève mon chapeau. Ce gars-là, il a eu la meilleure idée. Je pense qu'il était guidé par le Saint-Esprit. C'est quand même vraiment hot de voir que la Bible, c'est pas juste un gros livre écrit par un conclave tout seul dans le fin fond d'une montagne, mais qu'au travers de tout ce qu'elle a traversé, avec autant d'auteurs, de places et d'époques différentes, on parle singulièrement d'une histoire complète
cohérente et qui fait du sens. Hey, en plus, là, ça a survécu à plusieurs empires. Je sais pas si vous y pensez, là, mais elle aurait pu être détruite des centaines de fois au complet, là. Les Assyriens, la Perse, la Babylone, l'Empire romain, etc. Hey, il y a toujours resté assez de cachettes puis assez de morceaux pour reconstituer l'essentiel et reconstituer le message au complet. Bon, c'est certain, je rentrerai pas dans tous les détails au complet parce que, c'est que j'ai pas 4 heures encore devant moi, puis je pense que vous non plus, vous avez pas 4 heures devant vous. Mais je garde en tête que si vous me le demandez gentiment, on pourrait approfondir encore plus le sujet un autre mané dans un autre épisode. Faites juste me mettre en commentaire c'est qu'est-ce qui vous intéresserait d'approfondir là-dedans. Et puis, pour finir en beauté, j'ai pensé vous tirer en rafale des faits intéressants à propos de la Bible, style trivia un peu. Ça vous tente-tu? C'est parti! Numéro 1. Dans la Bible, on trouve seulement 21 rêves. Les rêves sont souvent prophétiques, mais certains servent de mise en garde ou d'encouragement de la part de Dieu. Et on les classe différemment que les visions pour aider à s'y retrouver. Parce que oui, sinon, on serait quand même un peu perdu. Numéro 2. On retrouve environ 185 chants dans la Bible, assez pour faire 15 albums et 4 singles. C'est quand même une belle carrière de musicien. Et ce chiffre-là prend juste en compte les passages de la Bible qui sont clairement déterminés comme des chants. Numéro 3. Le livre avec le plus grand nombre de versets après les psaumes, parce que ça serait trop facile de compter les psaumes là-dedans, on serait tenté de dire Jérémie ou peut-être Isaïe, mais c'est le livre de la Genèse avec 1533 versets dans la version de Louis II. Et puis, petit bonus, pour faire contraste, le plus petit livre, c'est 2 Jean avec ses maigres 13 versets. Numéro 4 et numéro 5. Dans la Bible, on voit des concepts scientifiques apportés de façon naturelle, comme si c'était des faits qu'on connaissait depuis longtemps et que ça devient quelque chose de normal. Et on en discute justement avant même leur découverte, ou on pourrait dire leur redécouverte moderne. Et ici, je parle de la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Dès le commencement, dans la Genèse et certains autres passages ailleurs, on vient dire que le ciel et la terre sont terminés. Il n'y a aucune création à faire de plus. Dieu a terminé sa création. La première loi stipule que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Ça va dans le même sens que ça. Un peu partout aussi dans la Bible, on avance que la terre vieillit, que le temps avance, que les choses se désagrègent avec le temps. Et ça va très exactement dans le sens où, dans la deuxième loi de la thermodynamique, tout système organisé fermé tend à se désorganiser dans le temps. Ouais, ça fait quand même réfléchir un peu. Numéro 6. Malgré toute attente, il y a environ 2800 ans, le prophète Ésaïe avance que la Terre est ronde. Parce que oui, dans ce temps-là, avec les peuplades aux alentours, ils croyaient tous que la Terre était plate. Numéro 7. C'est la Bible qui a inspiré plusieurs recherches scientifiques, mais une découverte très récente a prouvé que la Bible était encore une fois en avance sur son temps, en donnant l'ordre que la circoncision d'un enfant se ferait à l'âge de 8 jours. Ça semble cruel, mais Dieu, connaissant sa création, il sait que au 8e jour précisément d'un enfant, le corps atteint le pic de production de prothrombine. C'est ce qui fait coaguler le sang. Donc, c'est ce qui aide à cicatriser beaucoup plus vite, beaucoup mieux.
Numéro 8. La Bible avait déjà des lois pour la mise en quarantaine d'un malade potentiellement contagieux. Et puis ça, c'est environ 3000 ans avant que nous autres, on comprenne qu'il faut faire ça. C'est drôle parce que c'est en même temps, dans ce même temps-là, qu'on pensait que il fallait être sale pour empêcher les virus de rentrer par les pores de la peau. Ouais, vraiment. Numéro 9. Avant même l'astronomie, et non pas l'astrologie, on savait que l'univers était beaucoup plus vaste et beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on pouvait observer avec nos yeux nus. Le prophète Jérémie avance que les étoiles ne peuvent pas être dénombrées tellement il y en a. Il y a juste nous autres, très récemment, avec Hubble et James Webb, 2 télescopes qu'on a envoyés dans l'espace pour prendre des photos. Il y a juste très récemment qu'avec eux autres, on a commencé à comprendre que même les espaces vides qu'on voit à l'œil nu sont remplis d'étoiles. Et puis pour finir, une bain drôle, une petite coupe tranquille. Dans la Bible, on parle plusieurs fois de chiens, mais on y parle jamais de ça. C'est un peu triste, hein? Mais c'est parce qu'on côtoyait beaucoup plus souvent les chiens que les chats. Les chats, c'était vraiment juste pas intéressant, puis chez les Hébreux, on domestiquait pas ça. Tout cet épisode-là, c'est pas tant parce que je savais pas quoi dire ou quoi faire, mais parce que justement, je pense que aujourd'hui, avec tous les cours avancés, les recherches poussées, les milliers de sermons en ligne de toutes sortes, etc., euh, on prend plus le temps de s'arrêter à la base et aux choses simples et aux choses simplement incroyables que Dieu a faites. Et puis avec cet épisode-là, je pensais justement lancer cette nouvelle ligne directrice-là sur les bases de la foi. On parle pas encore de voie du disciple, mais je veux aller encore plus à la base que ça. Un peu style théologie systématique. Un ben grand mot qui veut juste dire Hey, c'est quoi la Bible a dit là-dessus? C'est quoi la base? Fait que, comme je disais au début, je vais continuer à faire des épisodes sur les difficultés bibliques. Je vais probablement avoir besoin de vous au travers parce que je sais que vous autres, en lisant la Bible, vous avez eu des questions et vous vous êtes trouvé des difficultés bibliques par vous-même. Eh bien, vous pouvez me les mettre en commentaire, je vais toutes les prendre en note, puis un jour, je vais sûrement, très certainement, prendre un temps pour y répondre dans un épisode. Et puis rappelez-vous, il n'y a aucune question stupide quand on cherche sincèrement la vérité. Et un grand merci à vous de m'avoir écouté déblatérer sur un épisode vraiment tranquille de Surface. Sur ce, si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à mettre un pouce en l'air, partager la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Soyez bénis, que Dieu vous garde, on se rejase. Bye là!